Bonsoir, dans les titres du JT de ce 14 mars. 270 millions d'euros pour la rénovation de l'hôpital Édouard Herriot. Le chantier va démarrer dans quelques semaines. Le salon InnoRobot vient d'ouvrir ses portes, l'occasion de s'intéresser à ces machines qui pourraient bien changer notre quotidien. Et puis Clo-Clo Forever, à l'heure où un film sort sur Claude François, nous avons rencontré un photographe lyonnais qui l'a bien connu. Maintes fois repoussé, le projet de rénovation de l'hôpital Édouard Herriot va enfin voir le jour. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Gérard Collomb. Le maire de Lyon assure avoir réuni une grande partie des financements nécessaires. Une vaste opération qui devrait même débuter dans quelques semaines. Les précisions de Jean-Marc Roffin. Alors ce qui va changer, si vous voulez, c'est le pavillon H dont on parle. C'est celui qui est derrière celui qui est en première ligne, là, qui est le pavillon N. Donc c'est ce pavillon H qu'on va démolir. Après de très longues années d'incertitude, le projet de modernisation de Grange Blanche va enfin pouvoir sortir de terre. À l'horizon 2019, ce sera la première tranche pour réaliser un pôle médical d'excellence. On retrouvera donc regroupés enfin tous nos blocs opératoires, tous nos lits de réanimation, l'imagerie interventionnelle, l'imagerie d'urgence, c'est-à-dire véritablement le cœur technique de l'hôpital. Soulagé, Gérard Collomb a annoncé aujourd'hui que le Conseil général et l'État lui ont donné l'assurance de participer au financement des 120 millions d'euros nécessaires pour reconstruire un bâtiment à la place du pavillon H. Édouard Herriot reste le seul hôpital qui, à Lyon, n'ait pas fait l'objet de rénovation, alors même que c'est l'hôpital le plus cher au cœur des Lyonnais. Maintenant, la difficulté pour les architectes sera d'intégrer le futur bâtiment au style Tony Garnier, inauguré en 1933. C'est un établissement qui est classé, donc le projet se fait en entente directe et parfaite avec la direction régionale des affaires culturelles. Les promoteurs du projet espèrent réaliser une seconde tranche de travaux à l'horizon 2025. Là aussi, il faudra trouver de la place en démolissant un autre pavillon pour construire du neuf. Une nouvelle affaire ébranle la police lyonnaise. Après Michel Néret, un autre commissaire est dans la tourmente. Michel Garnier vient de comparaître devant le tribunal correctionnel de Lyon. Il est accusé d'avoir fait appel à des policiers pour une filature, mais aussi d'avoir consulté des fichiers, et ce, à des fins personnelles. Le haut fonctionnaire souhaitait en effet confondre le mari de sa compagne, avec lequel elle était en instance de divorce. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour utilisation de la force publique dans un conflit privé. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'il aurait pu faire tout cela, mais dans un cadre procédural déclaré. Or, ça n'a pas été le cas. Puis il y a un autre aspect désagréable, c'est que tous ses subordonnés ont agi sous sa direction. Comme si c'était des bons soldats. En ayant un doute quand même quant au caractère officieux de tout ça, mais ils l'ont fait quand même. Le salarié de Candia, disparu depuis 2 mois, vient d'être retrouvé pendu. Rodrigue Moutamal n'avait plus donné signe de vie depuis le 31 décembre dernier. Ce Villeurbanais de 41 ans, père de famille, souffrait semble-t-il depuis plusieurs mois de difficultés psychologiques. C'est un employé de l'entreprise située à Vienne qui a fait cette macabre découverte hier après-midi. La thèse du suicide est aujourd'hui privilégiée par les enquêteurs. Le conflit s'enlise du côté des éboueurs. Au 3e jour de grève, les agents restent mobilisés, un mouvement pourtant bien malmené, le Grand Lyon ayant décidé de faire appel à des intérimaires pour réaliser la collecte dans les secteurs concernés. Ce mercredi, les négociations semblent plus que jamais au point mort, d'autant que les syndicats n'ont toujours pas digéré les propos de Thierry Philippe sur le montant supposé des salaires des éboueurs. C'est une insulte vis-à-vis des agents. Et puisque M. Thierry Philippe a mis en avant les 1 700 € pour un débutant, vous savez, aujourd'hui, j'ai des fiches de paye qui sont en ma possession. On a des agents qui démarrent à 1 300, 1 250 €. Ben, si c'est vrai, comme il le prétend, les 1 700 €, je pense que les agents sont en droit de réclamer un reliquat des 1 700. Ça veut dire que quelque part, on les a oubliés. On peut le justifier, on a des feuilles de paye à l'appui. Ça, c'est l'argument qu'on invoque, nous, en tant que partenaires sociaux, organisations syndicales. On a une vraie démonstration. Le président, le vice-président, lui, c'est de l'ironie, c'est de la provocation.
Fourreau, Pléo, Kibo, ces noms ne vous disent sans doute rien aujourd'hui, mais demain, ils feront peut-être partie de notre quotidien. Ces robots sont en fait les tout derniers modèles présentés dans le cadre du Salon international de la robotique qui vient d'ouvrir ses portes à Lyon. Benoît d'Autriche nous fait découvrir les dernières nouveautés. Hello. Hello, what's your name? Marcus. Hello. D'année en année, quand on parle de robotique, c'est toujours lui la star. Le robot humanoïde qui nous ressemble un peu et qui est capable de communiquer. Un peu aussi, un vieux rêve de science-fiction. Play Singing in the Rain. I'm singing in the rain. Pas de doute, c'est sympathique, mais c'est aussi un peu réducteur. Dans les allées du salon InnoRobot, en tout cas, les grosses révolutions robotiques ne sont pas forcément les plus visibles, comme cet appareil qui permet de stimuler magnétiquement le cerveau et qui est utilisé notamment dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est beaucoup plus de précision, c'est également une meilleure réplication des protocoles qu'on va pouvoir faire à l'identique chez un patient donné. Ça ouvre le champ à des protocoles de stimulation complexes qu'on a actuellement beaucoup de mal à faire à la main. En fait, tout l'enjeu est là pour les professionnels, concevoir des robots vraiment efficaces. Et pour ça, il faut d'abord définir précisément la tâche qu'on va leur confier. La robotique, c'est plutôt une multitude d'objets quotidiens qui sont autonomes et intelligents, qui peuplent la maison. Donc effectivement, des robots affectés à différentes tâches. S'il faut nettoyer un sol, être collé au sol sera plus efficace que partir avec un manche. Et on peut simplifier le problème en faisant des robots complètement adaptés à la tâche. Ici, en tout cas, les professionnels sont formels. Il devrait y avoir au moins un robot par foyer d'ici 10 ans en France. Mais attention, seuls les plus utiles survivront. Politique, les candidats à la présidentielle n'ont désormais plus que quelques heures pour réunir leurs 500 signatures. La date limite de dépôt au Conseil constitutionnel en effet était fixée à vendredi. Parmi les prétendants toujours à la recherche de parrainage, il y a Maxime Werner, le jeune brondillant de 22 ans. Benjamin, dans cette course, a annoncé avoir recueilli près de 430 signatures. Il espère donc pouvoir aujourd'hui convaincre les derniers maires réticents. On y allait sans vraiment savoir quel allait être l'accueil et on a été très surpris positivement par l'accueil notamment d'élus qui ont déjà un certain âge. Les maires qui me parrainent sont souvent des maires de petits villages qui connaissent bien les problématiques de la jeunesse parce qu'ils ont des enfants ou ils ont des jeunes dans leur village et qui ont envie justement qu'on porte cette voie-là à la présidentielle. J'espère passer les 500, donc je me bats jusqu'à demain pour essayer d'avoir encore des derniers maires qui vont essayer de faire changer la donne. Et ce dernier coup de collier va être essentiel. Va-t-il suffire? Il y a peut-être besoin un peu d'un miracle. Au moment où sort un film retraçant sa vie, Claude François continue de compter des milliers de fans. Parmi eux, un Lyonnais, jeune photographe dans les années 60, Mario, a suivi le chanteur lors de ses différents concerts à Lyon. Il nous ouvre aujourd'hui sa boîte à souvenirs. Emmanuel Lebon l'a rencontré. Il est formidable, il est bien fait et il est très bien interprété. Les images sont bonnes, Jérémy Régnier est sensationnel, je trouve ça formidable. Parfait, parfait. Vraiment, ça m'a beaucoup plu, tout y est. 34 ans après sa mort, Claude François reste toujours dans le cœur des Lyonnais. Lyon, une ville chère aux chanteurs. À Lyon, le chanteur avait l'habitude de se produire au Palais d'Hiver. Parmi les témoins privilégiés, Mario, photographe professionnel. Le Palais d'Hiver de Lyon, c'était le plus beau musical parce que tous les vedettes avant ils passaient à l'Olympia et après ils passaient au Palais d'Hiver de Lyon. Mario a côtoyé pendant de longues années le chanteur. De cette époque, il a tout gardé, les photos, les disques et même les lettres. Un personnage pour qui il voue toujours une admiration et qu'il reconnaît aujourd'hui dans le film. Quand vous voyez le film, c'est la vérité. Il est extraordinaire. Hein. On vit avec Claude François. On vit l'Égypte et tout. Clo-Clo à l'affiche depuis ce mercredi devrait donc continuer à entretenir la légende Claude François. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.